On est arrivé dans ce lieu, le Seigneur a branché en fait la connexion sur son enceinte à elle. Et on s'est retrouvés, donc on était... On est arrivé dans ce lieu, le Seigneur a branché en fait la connexion sur son enceinte à elle. Et on s'est retrouvés, donc on était branché en fait la connexion sur son enceinte à elle. Et on s'est retrouvés, donc on était... Tu peux avoir des problèmes dans ta vie, dans tes finances, dans je ne sais quoi, toi tu adores le Seigneur. Tu n'adores pas ce que Satan va faire dans ta vie. On parle trop des sorciers, on parle trop des francs-maçons, on parle trop de tout ça. On adore Dieu de toute façon. Et il faut qu'on adore ce que Dieu a fait pour nous à la croix de Golgotha. Parce que quand tu adores et que tu te rappelles à chaque instant ce que Dieu a fait pour toi à Golgotha, c'est là que tu es libre, c'est là que tu es guéri, c'est là que tu es délivré, c'est là que tu arrives à obéir à sa parole, et c'est là que tu oublies toutes tes inquiétudes. Parce que c'est à la croix de Golgotha qu'il est écrit qu'il a dépouillé toutes les autorités dans ce monde de ténèbres. À Golgotha, on doit se rappeler sans cesse, mon frère, ma soeur, ce que Dieu a fait pour nous à Golgotha. Donc moi j'ai beaucoup pleuré pendant l'adoration. Je ne sais pas si tu as pleuré. Peut-être tu n'as pas pleuré, mais tu as été saisi. Parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on ait notre salle. Parce qu'on aura une salle. En fait, on va faire qu'adorer. Il n'y aura pas de prédication, il n'y aura pas de ce genre de choses. Arrive, tu sais qu'on adore. Et tu adores. Parce que là-haut, c'est ce qu'ils font, non? Tu crois qu'ils chassent les démons? Tu crois qu'ils sont là? Non. Là-haut, ils ne font qu'adorer. Saint, 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 toute l'éternité. Et moi, je connais quelqu'un qui est allé au ciel. Il a vécu une expérience très étrange. Il est allé au ciel. Et quand il est allé au 3e ciel, il s'est retrouvé par terre, comme ça, à plat ventre, devant le trône de Dieu. Et il y a des instruments de musique qui sont sortis de son ventre. Il a commencé à louer le Seigneur, à adorer, à adorer, à adorer, à adorer. Et moi, j'ai remarqué que les plus grandes délivrances que j'ai eues dans ma vie, c'est dans l'adoration. Quand tu commences à mettre une musique, tu loues le Seigneur, tu ne chasses pas les démons, tu ne chasses pas tout ça, tu vois que tu es délivré totalement. Puisqu'il siège au milieu des adorations. Est-ce que tu crois que là où siège l'Éternel des armées, est-ce que tu crois qu'il y a des démons autour? Est-ce que tu crois que la maladie peut résister? Impossible. Et nous tous ici réunis, tu t'es retrouvé un jour dans une salle à adorer le Seigneur et tu en es ressorti délivré. Parce que c'est l'adoration. C'est ça, il faut qu'on fasse une cellule d'adoration. Il faut qu'on fasse, quand on va avoir notre salle, il y aura des jours entiers, tu viens à n'importe quelle heure, tu peux rester le nombre d'heures que tu veux et on va adorer le Seigneur comme ils font là-bas au 3e ciel. C'est là où tu vivras tes délivrances. Si on arrêtera de se concentrer sur les sorciers sont venus encore, il y a les Shabbat, tu crois que c'est lui, c'est elle, tu crois que si, au nom de Jésus, je chasse les démons, au nom de Jésus, tout ça. Non. Si Dieu vient, même les sorciers vont donner leur vie à Jésus. La présence de Dieu est trop puissante dans l'adoration. Donc moi, j'avais pas trop envie de parler du coup. Moi, j'ai fait ça, je crois, à quelle heure? 3h, 4h du matin, mais vraiment qu'on puisse adorer le Seigneur, qu'on puisse remettre Dieu à sa place dans nos bouches, qu'on arrête de faire que des combats spirituels, de chasser des démons à la longueur. C'est bien le combat spirituel, puisqu'il a mis une armure du chrétien. Oui, on voit très bien que, vous savez, je continue sur l'adoration, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Quand vous lisez les psaumes, il y a 150 psaumes. Si tu lis les psaumes de David et tout, tu vois qu'il y a des psaumes où il combat ceux qui nous combattent. L'Éternel est mon berger. Mais si tu regardes la fin, et Dieu dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Lis les 5-6 derniers psaumes. Ce n'est que l'adoration. Ce n'est que la louange. Louange à l'Éternel. Tu es beau, tu es grand, tu es fort. David a terminé les psaumes et il y a une raison que dans l'adoration. C'est la conclusion. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et j'ai compris ça là. Parce que quand j'ai lu les psaumes, j'ai dit, mais en fait, il ne loue que le Seigneur. Il n'y a plus de combat dans cette histoire. Donc, adore ton Dieu et tous tes problèmes s'arrêteront. Adore ton Dieu, ton mariage va venir. Adore ton Dieu, tes enfants vont venir. Adore ton Dieu, tu ne penseras même plus à tes découvertes sur ton compte en banque. Le diable veut que tu t'inquiètes alors qu'il t'a dit, ne vous inquiétez de rien, mais adore le Seigneur. C'est une prière, l'adoration. Donc, je ne vais pas parler longtemps. Mais aujourd'hui, donc nous sommes le dimanche 17 novembre 2024, Dieu t'a encore fait la grâce. Tu peux dire à ton voisin, je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie ce matin. Le thème c'est la sagesse pour servir le Seigneur. Bien sûr, on peut en parler des heures,
mais je vais aller rapidement. C'est primordial d'être sage pour servir Dieu. Mais pas la sagesse humaine, la sagesse spirituelle. Je commence par lire Colossiens chapitre 1, versets 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Écoute bien le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Tu peux avoir tout le Saint-Esprit que tu veux en toi. Tu peux chasser tous les démons de l'univers. Tu peux guérir tous les malades. Tu peux avoir une onction très particulière. Mais si tu n'as pas la sagesse dont il parle ici, tu n'es peut-être pas forcément agréable à Dieu. C'est très important. Nous tous, on cherche à être agréable au Seigneur. Et il faut que, quand on va prier tout à l'heure, il faut que tu crois que Dieu va augmenter sa sagesse, pas la tienne, hein, sa sagesse en toi. Parce que c'est la sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle, quand tu regardes les hommes qui ont été très utilisés par le Seigneur, ils étaient sages. Ils savaient quand il fallait parler, ils savaient quand il fallait se taire, ils savaient qu'est-ce qu'il fallait dire, et ils savaient prendre le temps pour ouvrir leur bouche. J'aime beaucoup le personnage d'Étienne dans la parole de Dieu. On n'en a pas beaucoup, c'est pas très long en fait. Étienne, contrairement à Moïse, contrairement à ces hommes de Dieu, Étienne, c'est 2 chapitres, je crois, acte 6, acte 7, après il est lapidé. Mais c'était quelqu'un qui était agréable à Dieu. Je vais dans Acte chapitre 6, versets 9 et 10. Acte chapitre 6, versets 9 et 10. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Écoute bien. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse. C'est bizarre parce qu'il ne commence pas par l'Esprit de Dieu. Il dit il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait. Ça veut dire que le personnage d'Étienne est rempli du Saint-Esprit, on le sait quand ils ont choisi les 7, mais il y avait la sagesse avec le Saint-Esprit. Combien de fois nous avons parlé et ça nous a amené des combats? Combien de fois nous avons parlé trop vite? Combien de fois il fallait qu'on parle, on n'a pas parlé? Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur nous fasse la grâce de mettre la sagesse en nous. Quand on relit la Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10, Paul ne cessait de prier pour l'église de Colosse parce qu'il s'inquiétait que ses disciples remplis du Saint-Esprit sans sagesse fassent du dégât. Moi, je suis le premier. Vous voyez, quand le Seigneur est venu dans ma vie le 27 novembre 2016, Dieu m'a rempli de son esprit à déborder. Ça veut dire que j'ai vécu le verset, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais propriétaire d'un restaurant à l'époque. Donc, ça faisait quoi 23 ans, 24 ans que je travaillais en restauration. Donc, tous les jours, tous les jours, j'allais vers le client, puis je disais, vous avez choisi, vous voulez un petit apéritif, entrée, pas dessert et tout, tu vois. Mais du jour au lendemain, je me retrouve avec le Saint-Esprit, les yeux qui s'ouvrent, et j'ai tellement manqué de sagesse. Parce que les clients qui venaient, mes clients habitués, qui remplissaient mon restaurant, qu'est-ce que je faisais moi? J'ai rencontré Jésus-Christ. Depuis que je l'ai rencontré, je vois des démons qui sortent de moi avec des boules noires, des cris de femmes. Toi, t'imagines, tu es en train de prendre la... Mais tout le monde a parlé de moi dans tout le 15e arrondissement à Paris, et peut-être tous les autres. Il dit, il est bizarre ce monsieur. Parce qu'il y a des lieux aussi où il faut témoigner. Mais tu ne peux pas témoigner de gens spirituels comme ça n'importe où. Les gens ne te comprennent pas. Et tu fais peur aux gens. Et au lieu d'attirer les gens vers Jésus, tu leur fais peur. Donc moi, je suis le spécialiste, j'étais, parce que je gagne maintenant en sagesse, du manque de sagesse. J'étais rempli du Saint-Esprit que là où je passais, même les gens qui venaient au restaurant,
Et ils étaient guéris, j'avais même pas lu le verset de l'histoire de l'ombre. Mais je manquais tellement de sagesse, pardon Seigneur, j'en manque tellement encore Seigneur. Je me rappelle, il y avait une boutique à côté du restaurant. Et ça c'était la sagesse, en plus l'orgueil. Puis je m'assois, parce qu'il y avait la vendeuse qui était en train. Et puis il y avait une dame à côté de moi, comme ça, je m'assois. À peine que je m'assois, la dame à côté de moi, elle fait. Et puis moi, manque de sagesse et orgueil, tu vois, j'ai dit, en fait, vous avez des démons en vous, et Christ vit en moi, et les démons ne supportent pas la lumière du Christ. T'imagines, je suis dans une boutique, et du coup, la dame, mais gloire à Dieu, hein. Gloire à Dieu, parce que cette personne, je l'ai revue 3 fois. 3 fois, elle a voulu déménager, elle n'a jamais pu déménager, jusqu'à ce qu'elle vienne au restaurant, qu'elle monte dans le petit appartement, elle a reçu Jésus, elle a les démons qui sont sortis, elle a vomi, et elle a reçu le Christ. Mais je manquais. Et je manque tellement de sagesse. Combien de fois j'ai dit dans ma famille, t'es sorcier, t'es sorcière, t'es si. Oui, ok, c'est vrai, mais soyons sages. Restons dans la prière. Ce soir, là aujourd'hui, on va demander la sagesse. Parce que quand on manque de sagesse, il faut la demander à Dieu, non? Il a dit, demandez, on vous donnera. Et tout ce que tu demanderas au Père dans le nom de Jésus, crois que tu l'as reçu. Moi, je crois que je vais recevoir un peu de sagesse encore aujourd'hui, Seigneur. Pourquoi? Proverbe 2, 6. Proverbe 2, 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. C'est pour ça que la sagesse humaine n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Il y a des gens qui sont sages ici, dans l'humanité, mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu, puisque c'est Dieu qui donne la sagesse spirituelle. L'Esprit de Dieu va avec la sagesse. Et c'est très important d'être sage. Moi, souvent mon épouse me parle, paf, je coupe la parole. Spécialité de Julien. Amen. J'ai dit, Seigneur, pourquoi j'arrive pas à écouter jusqu'au bout? C'est quoi cette manque de sagesse? Mais j'ai dit, Seigneur, change-moi. Moi, j'ai envie d'être changé. Déjà, j'en ai conscience. Le mal que je ne veux pas faire. Pourquoi je n'arrive pas à écouter la personne jusqu'au bout? En fait, ça me fait penser à quelque chose. Tac. Et puis j'ai envie de rebondir et je me dis, si je ne le dis pas maintenant, je vais l'oublier après. Mais je n'ai pas à couper la parole. Même Jésus, devant Pilate, il a attendu qu'il ait fini sa phrase. Tu es le roi des juifs. Il a attendu. Je le suis. Même des fois, il est resté silencieux. Tu sais que si Jésus n'était pas resté silencieux à certains moments, il n'aurait jamais mis à la croix. Parce que sa sagesse est tellement puissante que jamais, déjà la femme de Pilate, hey, attention à ce que tu fais avec ce gars. Hein. Fais attention, il m'a dérangé toute la nuit. Hein. Jésus-Christ de Nazareth, s'il avait utilisé sa sagesse pour ne pas aller sur la croix, il ne serait pas allé sur la croix. Mais vu qu'il fallait qu'il passe au bois, vu que son sang devait couler, c'était le plan de Dieu. Il le disait d'ailleurs, il disait à tous ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Et il meurt à Jérusalem. La sagesse, c'est très important. Quand on parle de la sagesse, on pense à un homme dans la parole de Dieu. Vous tous, vous le savez. Salomon. 1 Roi 4.30 nous dit, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Parce que quand Dieu a dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon n'a pas demandé l'argent. Salomon n'a pas demandé les choses du monde. Salomon a demandé la sagesse. Et ça, c'est le genre de prière que Dieu aime que tu demandes. Parce que si tu demandes la sagesse, Dieu voit dans ton cœur, c'est pour mieux le servir. Tu n'es plus intéressé par les choses du monde, toutes ces choses-là. Et ce qui est bien, c'est que quand tu demandes la sagesse à Dieu, il va te donner ce que toi, quelque part dans ton cœur, tu avais envie aussi. Chercher les choses du royaume des cieux. La sagesse spirituelle, ça vient du royaume des cieux, ça vient de Dieu lui-même. Mais quand tu demandes des choses du monde, il dit, tu crois que je ne te connais pas? Tu crois que je ne sais pas le nombre de centimes que tu as sur ton compte? Tu crois que je ne sais pas que tu es célibataire? Tu crois que je ne sais pas que tu es malade? Tu crois que... Donc, il faut qu'on demande la sagesse aujourd'hui. Donc, comme je disais, quand Dieu te fait vivre quelque chose, tu ne peux pas le témoigner à n'importe qui, n'importe quand, parce que tu peux faire peur. Moi, j'ai fait peur. Hein. Moi, j'ai perdu, je ne sais pas, 50% de mon chiffre d'affaires en peu de temps. Je m'étonne, tous les gens, tu leur dis, ouais, j'ai des démons qui sortent de moi. Mais c'est n'importe quoi.
Mais j'étais tellement heureux de ce que je vivais. Je me rappelle, j'étais avec mon fils à Trouville. Une nuit, le Seigneur me saisit fort comme ça. Je commence à avoir des esprits qui sortent de moi. Puis moi, je m'inquiète juste de quelque chose. Je me dis, je suis dans un hôtel, je suis en train de hurler. Mais ils vont appeler la police, les autres chambres et tout. Et l'Esprit de Dieu me dit, mais pourquoi tu crois que tu es au dernier étage de l'hôtel? Et regarde, ils sont tous au restaurant. L'hôtel est vide. Je sais ce que je fais. Dieu ne cherche pas à le comprendre. Cherche juste à lui obéir. Et à respecter sa parole. Hier, j'ai échangé avec un frère comme ça, dans la nuit, là. Il a vraiment envie de servir Jésus. En plus, il vient d'un système religieux. Et il s'aperçoit que il n'était pas dans le bon. Gloire à Dieu. Mais il me disait, je ne sais pas comment commencer. Je ne sais pas comment faire. Et en fait, on ne peut pas commencer l'œuvre de Dieu si on n'est pas sage. On va faire plus de dégâts qu'on va gagner des âmes. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. Donc si on fait des témoignages qui font peur aux gens, tu les éloignes. Tu dis, écoute, ça me fait peur. Combien de fois j'ai fait encore l'erreur il n'y a pas longtemps? Quand je vais dans la rue, des fois, je parle aux musulmans. Je dis, et puis les musulmans, ils aiment bien les histoires des djinns. C'est vrai, non? Ils connaissent le monde des esprits. Puis moi, je dis, attends, je vais te montrer et tout, regarde. Puis je montre une de vidéos, tu vois, de délivrance. Arrête, ça me fait peur ton truc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas été sage. Au lieu de lui dire, tu sais, toi tu dis que Jésus est fils de Dieu. Et toi, tu es fait à l'image de Dieu. Ta parole, ton esprit et toi, vous ne faites qu'un. Mais Jésus, c'est pareil. Dieu, il est esprit, il est l'être et il est la parole. Et quand tu es né, la première chose que tu as fait, tu as poussé un cri. C'est par cette parole que tu fais des choses. Et au commencement était la parole. Et toi, au commencement, tu as poussé un cri. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toi que je vois, tu ne peux pas séparer les pensées là, ta parole là, et t'es là. Et puis, ta parole vit en toi, non? Tu vois que ce qui sort, ça passe par l'esprit, et puis ça sort. Puis je parle aux musulmans comme ça. Et à chaque fois, les musulmans me disent, c'est la première fois qu'on prêche Jésus comme ça. Ah, gloire à Dieu, Seigneur, rends-moi sage. Parce que si tu arrives avec des histoires de démons et tout, tu fais peur aux gens. Il y a pas longtemps, j'étais dans un parking aussi, avec un garçon de 18 ans. Mais j'ai encore fait la même erreur. Au lieu de lui parler la parole, j'ai voulu lui montrer la délivrance. Quelque part, c'est manque de sagesse, c'est un peu orgueilleux aussi. Genre, regarde, t'as vu, on chasse des démons chez nous. Non. Que le Seigneur nous aide vraiment. 1 Roi 3, 9, 12. 1 Roi 3, versets 9 à 12. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu a donné, puisqu'il n'est pas l'homme pour mentir, cette sagesse, il ne l'a jamais donné à quelqu'un d'autre. Avant et jusqu'en 2024. Jusqu'à ce que Jésus revienne, ce qu'il avait donné à Salomon, personne d'entre nous l'a. La sagesse de Salomon. Et regardez, quand j'étais en train de lire, souvent on demande la mort des ennemis. Seigneur, fais-moi justice, que la terre engloutisse tous mes ennemis. Mais regarde, là ça plaît. Des fois on est trop... Il a dit à moi la rétribution des méchants, à lui la vengeance. Tu crois que passer l'éternité en enfer, c'est pas la pire des punitions? Même ton pire ennemi, il faut prier qu'il puisse se repentir. Sauf s'il a incarné démon. Ça, c'est notre histoire. Mais tout ce qui est sorcier, tout ce qui est occultiste et tout, la plus belle des victoires, c'est qu'ils donnent leur vie à Jésus. Pour qu'ils puissent... Et puis, on doit prier. Jésus n'a pas dit détruire tes ennemis. Jésus n'a pas dit... Jésus t'a dit d'aimer tes ennemis, de prier pour celui qui te persécute, de bénir celui qui te maudit et de faire du bien à celui qui te fait du mal. Combien de fois on a désobéi à Dieu rien que dans ce verset? Combien de fois on a maudit celui qui nous maudit? Combien de fois on a dit, ah, ce sorcier, ah non, je peux plus là. Mais quelque part, tu n'as pas obéi à Dieu, mais prie pour que lui puisse se repentir, il est aveuglé, c'est tout. La sagesse.
En plus, avoir un cœur sage et intelligent, c'est un cœur qui ne va pas se laisser troubler par les choses du monde, par les inquiétudes. C'est très important. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps de la fin. Jésus revient bientôt. C'est une certitude. Il faudra être totalement aveuglé pour ne pas en être conscient. Mais n'oubliez jamais qu'un jour est comme 1000 ans, que même si Jésus te dit qu'il revient dans 1 minute, tu vas encore attendre 40 ans. Donc, n'oublie pas que le temps qui est là-haut n'est pas le même temps qui est ici. Et on doit être très sage dans ces derniers temps de la fin. Et on ne doit pas laisser nos cœurs se troubler. Parce qu'on finit par désobéir à Dieu à cause des inquiétudes. Nous tous ici présents, l'ennemi nous attaque sur les finances. Gloire à Dieu. C'est marqué que ne t'étonne pas, ton frère, ta soeur, dans le monde entier, ils sont attaqués de la même manière. Maintenant, c'est comment on va réagir à ça. Est-ce que tu vas plus respecter les commandements de Dieu? Est-ce que tu vas plus être le bon samaritain? Regardez là, l'hiver arrive, non? Hier, j'étais en scooter avec des petits gants comme ça. Je suis rentré du 15e jusqu'au 20e. J'avais les doigts gelés là sur le périph' et tout. En plus, j'avais pas de visière. Et en fait, dès que je suis arrivé, je me suis dit que je vais prendre une bonne douche chaude. Mais après, j'ai dit, mais les sans domicile fixe, ils vont faire comment encore cet hiver? Moi, je suis resté juste 3 quarts d'heure sur le scooter. Donc, il faut mettre les choses de Dieu avant tes problèmes. Tu vas les oublier, hein. Moi, je te dis, sors. Quand tu commences à dire, ah, j'ai pas assez d'argent pour payer mon loyer, pour ouvrir ma société, pour faire ce que j'aimerais faire. Ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Toi, va faire son boulot. Tout à l'heure, je pleurais, pas de tristesse. Je pleurais. Parce que quand mon épouse, t'as vu, vous avez vu, hein, elle adore bien mon épouse. Hein. Quand elle adorait, en fait, je voyais Jésus qui pleurait. Parce que lui, il est allé à la croix. Mais nous, on ne fait pas le pourquoi il nous a appelés. On est violent pour faire la fête. On est violent pour se coucher tard parce qu'on est avec telle ou telle personne. On est violent pour aller faire des bêtises dans ce monde. Et lui qui est passé à la croix, on a évangélisé un monsieur il y a 2 jours, pas du tout chrétien, mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, Jésus, il a déjà tout fait pour nous. Nous, c'est à nous maintenant de faire notre boulot. Ça m'a marqué, hein. Comme si Dieu parlait à travers sa bouche. Je dis, ouais, c'est vrai. On est là et on ne fait pas le boulot pour lequel Dieu nous a appelés. Chaque jour, il y a des âmes qui partent en enfer. Chaque jour, il y a 109 personnes qui meurent en moyenne chaque minute. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse le pourquoi Dieu nous a appelés. Je pleure pour ça. Parce que Jésus pleure et dit, mais où sont mes enfants? On était en Normandie il n'y a pas longtemps. Ça m'a marqué. L'Esprit de Dieu a saisi mon épouse. Et j'entendais Dieu qui pleurait. Il disait, où sont mes apôtres? Où sont mes disciples? Où sont... Quand je suis venu, ils ne savaient même pas où reposer leur tête en me suivant. Ils ont quitté leur famille. Regarde Simon, il a quitté sa famille. Regarde Matthieu, carrément en train de taper ses trucs d'impôts. Suis-moi. Hein? Tu vois? Nous, on se pose trop de questions pour suivre Jésus. Trop. Tout le temps. Ah, j'ai pas ma maison. Ah, j'ai pas mon argent. Ah, j'ai pas ci, ça. Est-ce que lui s'est posé une question pour descendre de son trône là-haut? Ah, mais moi je joue avec les anges, je fais le plaisir de mon père, je fais ci. Non, lui il est allé parce qu'il s'est dit si je ne vais pas, ils sont tous en enfer. Toi aussi il va te redemander des comptes devant le tribunal de Christ. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as passé ton temps au téléphone à parler des problèmes, à parler des ah, les sorciers ils sont fatigants, ah ça si. Laisse les sorciers où ils sont, laisse les francs-maçons où ils sont, laisse les occultistes. Dieu s'en occupera. Nous occupons-nous d'aller adorer notre Dieu et de faire le pourquoi Dieu nous a appelés avec sagesse et intelligence. Tu as envie d'être heureux? Dis-moi oui. Alors je te lis Proverbe 3,13. Proverbe 3,13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Pourquoi on n'est pas heureux? Pourquoi tu fais des crises d'angoisse? Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi tu es instable spirituellement? Pourquoi t'as pas de... Parce que tu n'as pas de maturité spirituelle. Quand je dis tu, je me mets dedans. Parce que nous n'avons pas l'équilibre. Parce que nous n'avons pas la sagesse et nous n'avons pas l'intelligence. Si Dieu dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, c'est ça qu'il faut chercher dans la prière. Seigneur, donne-moi la sagesse, l'intelligence dont tu parles dans ta parole. Parce que tu as dit
La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, non? Donc craindre Dieu, c'est craindre sa parole. La mettre en pratique. Et après, tu seras toujours comme sur un nuage. Oh, je me sens bien. Puis Dieu va commencer à t'utiliser. C'est plus ta chair qui va t'amener, je ne sais où, c'est plus ta chair qui va t'inquiéter de oh là là, c'est chérie, ça fait 4 ans qu'on n'a pas fait le loyer, comment on va faire ça? C'est plus ta chair qui va dire tiens, j'aimerais bien faire ce projet, mais si je le donne à l'église, on ne va pas pouvoir faire ça. Vous savez, le Seigneur me parle beaucoup en ce moment, et d'ailleurs on va parler un peu avec le frère Michel, sur l'instabilité, le déséquilibre des finances dans l'église de Christ. Pourquoi les francs-maçons, pourquoi tous ces gens-là avancent? Parce que eux, ils ont compris beaucoup de choses sur l'équilibre. Nous, parce que beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs ont demandé de l'argent pour des prières, des délivrances, des prophéties, ces bêtises-là, ils donnent de l'argent, alors que la parole est claire. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais l'enseignement, et là où tu reçois l'enseignement, là où tu vas, tu t'assois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui ferment. Il n'y a plus la sagesse, il n'y a plus l'intelligence au niveau des finances. Il n'y a plus l'amour de tout donner en commun. Est-ce que vous êtes prêts tous là? Il y en a, vous savez là, il y en a qui sont aisés plus que d'autres. Il y en a qui ne savent pas trop comment ils vont payer leur nourriture jusqu'à la fin du mois. Mais il y en a qui sont à l'aise. Est-ce que vous êtes OK comme acte? Parce que vous dites, tout le monde dit, ouais, moi je veux dire, ouais Seigneur, je veux vivre avec des apôtres. Je veux voir des miracles, des signes, des prodiges. Mais déjà, sans l'amour, tu n'es rien. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas avoir des signes, des miracles, des prodiges si tu n'as pas l'amour. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Est-ce que vous êtes prêts là tout à l'heure? On se fait une réunion et on met tout, tu vends tout. Tu te retrouves comme quand tu es venu et après on va dire, alors toi tu as ça, tu as des frais, toi tu as 15 enfants, ah oui, toi tu as ça, et on va tout distribuer. Vous êtes prêts à ça? Moi je connais la réponse à votre place. Et pourtant, si tu lis Acte 2, Acte 3, Acte 4, Acte 5, tu verras qu'ils donnaient tout, ils vendaient tout, leurs biens, leurs champs, leurs maisons. Et c'est comme ça que le royaume des cieux avançait vite. Parce qu'il y avait l'amour avant l'argent. Nous tous, on se fait avoir avec l'argent. Comme je le disais, Proverbe 9, 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Sagesse, intelligence. Intelligence, sagesse. Tu peux avoir tout le Saint-Esprit que tu veux, si tu n'es pas sage, si tu n'es pas intelligent spirituellement. En fait, tu ne vas pas réussir ta mission. Tu vas planter ta destinée. Il faut vraiment que le Seigneur nous fasse grâce aujourd'hui qu'on va prier. Crois-le seulement, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur te remplisse de sa sagesse, de son intelligence pour comprendre la révélation de sa parole et surtout pour la mettre en pratique. Parce que la chair va toujours faire que... Ah non, ça c'est pas possible. S'il te dit que tout est possible à celui qui croit, et il te dit heureux celui qui médite la parole et qui la met en pratique. Nous, on médite la parole, mais des fois quand tu tombes sur un verset, je saute la page, tu vas écouter une prédication qui va te réconforter dans le fait que tu n'as pas trop envie d'obéir à ce verset, et puis tu vas dire, ouais, ça va, je m'assois comme ça, et je suis bien là. Le Seigneur, il dit, lui, il est assis, mais il n'est pas assis sur ma chaise. Nous tous, on se fait avoir. Celui qui me dit ici qu'il a mis en pratique la parole de Genèse à Apocalypse, moi, je vais faire un tour avec toi, là. Je vais juste dans la rue, je veux voir que tous les gens vont être guéris, et que tous les démons vont sauter, et que tout le monde a donné sa vie à Jésus. Parce que quand Jésus bouge, sache que les foules le suivent. Si je vais jusqu'au tramway et que je ne vois pas les foules qui te suivent, j'ai dit, tu es un menteur. Tu n'es pas encore rempli de Saint-Esprit avec la sagesse, l'intelligence et l'amour du Christ. C'est clair. Tu dois avoir les foules. Quand l'apôtre Paul a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, je peux dire qu'il y avait du monde qui suivait Paul. Ah oui. La sagesse, c'est un vrai trésor que le Seigneur te donne. Que le Seigneur me donne, que le Seigneur me donne. La sagesse vaut mieux que tout l'or du monde. Quant à la sagesse, déjà tu vas savoir gérer ta famille, tu vas savoir gérer l'église, tu vas savoir gérer tes finances, tu vas savoir tout gérer. Combien de fois le Seigneur t'a béni et tu n'as pas géré correctement comme lui t'avait dit de gérer et du coup tu te retrouves, ah vous avez des problèmes. Est-ce que Dieu t'avait dit de faire ça? Combien de fois mon épouse et moi, le Seigneur nous dit de faire quelque chose, on ne l'a pas fait. Il nous dit, mais moi je vous avais dit de faire ça. Oui mais Seigneur et tout, comment tu veux qu'on fasse ça puisqu'on ne peut pas demander? Tu vois, tu discutes avec Dieu.
Alors que Dieu, c'est la vérité. Si Dieu te dit va, est-ce que Pierre va pêcher le poisson, Pierre? Est-ce que Pierre a dit pour payer les impôts? Tu crois qu'un poisson ça va suffire, Jésus? Non, il n'a pas parlé. Regarde Marie, pareil. Marie avait beaucoup de foi et de sagesse aussi. Elle n'a pas dit n'importe quoi quand le Seigneur lui dit Marie, tu vas enfanter. Elle n'a pas dit ben non, mais du temps, je n'ai pas de relation avec Joseph. Non, qu'il en soit fait selon ta parole. Donc la sagesse aussi, c'est de ne pas murmurer, de ne pas commencer à parler avec Dieu. Parce que tu vas te fatiguer avec Dieu. Il te dit va, va. Il te dit ne va pas. Il te dit fais ça, fais ça. Moi, je rends grâce à Dieu et mon épouse. Elle écoute, mais Dieu lui a donné une grande sagesse sur beaucoup de choses. Parce que des fois, Dieu lui parle, mais il lui dit ne le dis pas à ton mari. Parce que si elle me donnait l'information comme ça en brut, je dirais attends, comment on va faire là? Donc, c'est la sagesse. Elle n'est pas née sage comme ça. Hein. C'est des années à genoux. Hein. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Proverbe 16, il y a beaucoup de proverbes, hein, parce que forcément on parle beaucoup de sagesse. Proverbe 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? On sait que Jésus a tout l'or et l'argent du monde. Mais il a bien plus que ça. Il y a la sagesse et l'intelligence en lui. Et il faut vraiment qu'on soit sage, il faut vraiment qu'on soit intelligent. On n'est pas intelligent, c'est vrai hein? Souvent, mais on n'est pas intelligent. Souvent, tu laisses un mauvais truc dans ton cœur, tu ne le gères pas, tu n'es pas sage avec, tu fais du n'importe quoi. Tu balances. Moi, je suis un spécialiste, enfin j'étais en tout cas manque de sagesse. Mais vu que je viens de super loin, j'ai encore beaucoup de travail. Dieu a encore beaucoup de travail en moi. Bah oui, celui qui avait déjà, des pourcentages, je ne peux pas dire grand-chose. Celui qui avait 70% de sagesse, Dieu va travailler 30%, ça va peut-être lui prendre 15 ans. Mais quand tu as 5% de sagesse, ça va te prendre quelques années de plus. Hein. Proverbe 13.1, très important. Proverbe 13.1. Un fils écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. On connaît la parole tous ici. Quel père ne châtie pas son fils qu'il aime? Nous sommes des enfants légitimes. Si tu es un enfant illégitime, le père ne va pas te reprendre. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu crois que le père, pour qu'il commence à te sanctionner, te changer, il faut déjà que tu deviennes son enfant. Il faut que tu deviennes déjà un membre du royaume des cieux. C'est là. Ah, ça a été mon enfant. Tiens, regarde. Combien de fois le Saint-Esprit t'a dit de ne pas aller? Combien de fois tu sens que tu vas dire quelque chose par la colère, par la haine, par l'orgueil, par la jalousie, ça, tu sens la résistance. Tu sens le Saint-Esprit qui te dit non, ne va pas dans cette histoire. Mais toi, tu y vas quand même. Et après, tu pleures. Et si on fait un retour en arrière, là, regarde, tu n'avais pas senti quelque chose dans ton cœur. Moi, je t'avais dit de ne pas le faire. Hein. Je t'avais mis ça à cœur. Tu n'as pas été sage, c'est les conséquences de ton manque de sagesse. Je me rappelle, même une fois, je pars de la maison, c'était il y a longtemps, 3 ou 4 ans. Et puis je suis sur mon scooter. Et je dis, Seigneur, si tu ne veux pas que j'aille à cet endroit, crée une circonstance. Cette rue, je l'ai pris pendant 40 ans dans ma vie. Carrément, j'arrive et tout, le boulevard. Je vais pour prendre la rue, carrément, rue barrée. Tu sais, ils avaient carrément barré cette rue. Puis moi, détourné. Et je vais voir la personne. Bah, si j'ai des problèmes, c'est de la faute de Dieu ou c'est de ma faute? C'est de ma faute. Et j'aurais pu avoir des conséquences catastrophiques. Dieu nous aime, hein? Donc, le moqueur n'écoute pas la réprimande. Si tu te moques de Dieu, comme on dit souvent avec mon épouse, Dieu n'est pas notre ami. Hein? Dieu te dit de faire ça, tu fais le contraire. Dieu te dit de t'efforcer de rentrer par le chemin étroit. Dieu te dit de chercher les choses du royaume des cieux avant tout. Tu es toujours en avance pour prendre ton avion, tu es toujours en retard pour aller à l'église. Tu auras des conséquences. Retourne de là où tu t'es tombé. Fuis l'impudicité. Dieu te parle. Toi, tu n'acceptes pas. Non. Moi, Dieu m'aime comme je suis. Non. Dieu t'aime quand tu accomplis, quand tu mets en pratique sa parole.
Là, je vais parler pour les femmes. Proverbe 14.1, tout le monde connaît. Proverbe 14.1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors, je ne vais pas, bien sûr, jeter la pierre, hein, parce que souvent on est comme ça. Pas plus tard qu'hier, mon épouse me dit quelque chose et dit: oh, mais c'est comme Adam et Ève au jardin d'Éden. Oui, mais c'est toi. L'homme n'a pas beaucoup changé hein, depuis le jardin d'Éden. Mais la maison, si Dieu a écrit ça, c'est qu'il vous a donné quelque chose que nous on n'a pas. C'est pas marqué l'homme bâtit sa maison. C'est marqué la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire qu'il a mis quelque chose de spécial dans les femmes. Il t'a donné une force que nous on n'a pas. Donc tu dois être sage pour bâtir ta maison, tes enfants. La femme, regardez, il y a beaucoup de problèmes dans les maisons. Il y a beaucoup de divorces, des problèmes avec les enfants. En ce moment, c'est... Mais quelque part, peut-être qu'il y a une femme qui est insensée, qui a trop parlé, qui n'a pas voulu pardonner à son mari pour quelque chose, qu'à ci, qu'à ça. Nous, on voit dans la délivrance combien de femmes nous ont appelés, il y avait des soucis. Et quand le Seigneur a parlé à travers la bouche de la pasteur, et qui lui a donné le pourquoi elle était devenue insensée et que la maison était en train d'être détruite, celles qui ont écouté, leur maison maintenant va bien. Celles qui ont refusé l'enseignement du Christ, enfin l'enseignement, le message, la maison est encore plus détruite. Ah oui, on doit bâtir notre maison sur la parole. C'est très important. Donc tu dois, nous devons, vous devez, ils doivent, il est indispensable de laisser le Seigneur nous transformer. On doit s'abandonner. Et tant que tu n'as pas passé la classe supérieure, tu vas redoubler. C'est ça en fait, l'école de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a des versets, toi tu vas les faire en 6 mois. Moi ça va peut-être me prendre 10 ans. Et peut-être que moi il y a un verset, ça va durer 3 mois, et toi ça va durer 10 ans. Ça veut dire que nous sommes en transformation sans cesse. On est dans la maison du bon potier. Mais il faut que tu l'acceptes. Si tu as des vertiges, des fois tu as mal au crâne, des fois tu as des trucs bizarres, tu sais qu'il est en train de faire des trucs dans ton âme. Donc ça joue sur ton corps. Hein. Des fois tu dis, chérie, un Doliprane, chérie. Mais c'est Dieu qui est en train de faire des choses à l'intérieur de toi. Parce que quand il met la sagesse, quand il met l'intelligence, quand il met l'amour, quand il met la joie, mais il y a des choses qui se passent. Hein. Vous avez tous vécu ça, non? Le Saint-Esprit qui travaille en toi. C'est parce que tu es un enfant légitime. La sagesse aussi dans la prophétie. Ce matin, j'avais encore envie de pleurer. De toute façon, je pleure beaucoup en ce moment parce que je ressens vraiment que Jésus pleure beaucoup en ce moment. Le Seigneur a dit qui siège au milieu de l'adoration. Mais là, à partir de là, aujourd'hui, et les jours qui suivent, on va beaucoup plus adorer Jésus. Il ne siège pas au milieu des prophéties. Il y en a marre des prophéties. Moi, j'en ai marre de... Tout le monde prophétise. Les gens se déplacent même plus pour adorer le Seigneur. Les gens, tu vas à l'église et disant, qu'est-ce qu'il a de Dieu à dire sur moi? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Dieu te dit de prier sans cesse et de méditer sa parole jour et nuit. Qu'est-ce que tu veux d'autre comme prophétie? On s'en fiche, les prophéties, ça a amené les gens loin de Dieu. Il dit, adore ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Il n'a pas dit, il va recevoir des prophéties, il prophétise toute la journée. Non, ça c'est vraiment une belle ruse du diable, la prophétie. C'est important, c'est un des ministères, les prophètes. On a besoin de prophètes aussi. On a besoin de prophètes dans l'église. Mais ça ne doit pas passer au-dessus de Dieu, la prophétie. Ça ne doit pas passer au-dessus de l'adoration, la prophétie. C'est toujours prophétie, prophétie, prophétie. Tu regardes d'ailleurs sur les lives TikTok, là, l'adoration. Vous avez senti la présence de Dieu ou pas tout à l'heure? Franchement, c'était fort, non? Vous savez, on n'était pas nombreux. Tu vas sur un autre live où le gars te prophétise qu'aujourd'hui, demain tu mettras un caleçon vert. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et là, tu as 1000 personnes sur le live. Les gens sont totalement aveuglés. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non, les prophètes, c'est important. D'ailleurs, si tu regardes de Genèse à Malachie, c'est des prophètes qui parlent au nom de l'Éternel. D'ailleurs, c'est même marqué, si tu fais confiance en l'Éternel et en ses prophètes, tu réussiras. Mais arrêtons de mettre la prophétie devant tout. C'est marqué, examiner la prophétie déjà. Il faut faire attention avec la prophétie. Si on met la prophétie devant Dieu, c'est compliqué. C'est une sorte d'idolâtrie maintenant qui est entrée.
On n'adore plus Dieu, on adore la prophétie. Donc, indispensable d'accepter que tu sois transformé. Vu que ça avance vite, je vais juste dire 2 et je vais aller plus vite. Je vais aller sur Jacques, chapitre 1, versets 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche, et à lui sera donné, mais qu'il la demande avec foi. Tout à l'heure, quand tu vas prier avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, tout à l'heure, dans quelques minutes, on va prier avec la foi, que toute la sagesse que tu n'avais pas, il puisse te la télécharger. Jean 14, 13, 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dieu peut te changer, Dieu peut me changer, Dieu peut nous changer. Il est le bon potier de nos vies. Si tu pries, quand on va prier là, dans quelques minutes avec la foi, les gens ne vont pas te reconnaître. Les gens vont dire, mais il a changé, elle a changé cette femme-là. Avant, elle parlait tout le temps, elle racontait des histoires. Je ne pouvais pas lui parler parce que dès que je lui balançais quelque chose, elle le racontait à tous les voisins. Mais là, maintenant, elle est sage. Mais il faut qu'on soit sage. Dieu peut te changer aujourd'hui. Et pour revenir vite fait à l'histoire de la prophétie, un prophète sans sagesse fait du dégât aussi dans le monde spirituel, dans le monde des cieux. Si tu n'as pas la sagesse que Dieu te parle, surtout prophétise pas. Tu prophétises, il y a même des bagarres dans les églises à cause de ça. La prophétie, elle sort, tu as le mari avec sa femme, tu dis oui, mais tu trompes ta femme tout le temps, devant tout le monde. Ah, c'est clair que c'est la bagarre. Manque de sagesse. Fais gaffe. Moi, genre, grâce à Dieu, je ne suis pas prophète. Je suis évangéliste. Je n'ai pas ça à gérer. Donc, conclusion, la sagesse des hommes n'est pas celle de Dieu. C'est pour ça qu'on doit être transformé et on doit demander les bonnes choses à Dieu. Avant de demander que ton affaire fonctionne, avant de demander ton époux, ton épouse qui va arriver, avant de demander que tu aies des enfants, avant de demander tout ça, demande la sagesse. Parce que si tu as la sagesse, quand Dieu va te donner l'entreprise, tu vas avoir la sagesse de la gérer. Quand Dieu va te donner un mari ou une épouse, tu vas avoir la sagesse d'être une femme sage pour bâtir ta maison, ou d'être un mari qui aime ton épouse. Quand Dieu va te donner la sagesse et l'intelligence, tu vas pouvoir gérer ce que Dieu va te donner par la suite. Et si tu fais l'inverse, Dieu sait pourquoi il ne te donne pas ça. Parce que s'il te le donne, tu vas le perdre. Si tu n'es pas sage, tu vas le perdre. Beaucoup d'hommes et de femmes disent « mon mariage ». Mais il peut nous dire « regarde, je suis Dieu, non? Je connais chaque cellule de ton corps. Je connais chaque pensée. Je sais, si je te donne là maintenant, et que ça va durer 1 an, ça ne sert à rien. Mieux vaut que je te transforme tranquillement dans ma maison. Je vais te donner un mari, je vais te donner une épouse, je vais te donner des enfants, je vais te donner une affaire, je vais te donner ça, une église, ton ministère. Avec la sagesse, l'intelligence pour mettre entièrement un terme. Parce que sinon tu vas faire n'importe quoi. Nous, on veut toujours... Hey Dieu, tu peux faire comme moi, j'ai envie que tu fasses. Il te dit non, moi je fais comme j'ai envie de faire avec toi pour que justement tu sois bien. Et que tu ailles loin avec moi, de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est comment l'expression de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est ça? Donc c'est ça. Si tu mets la charrue avant les bœufs, comment la charrue elle avance? C'est les bœufs qui vont en sens inverse. Donc il ne faut pas, avec Dieu, vouloir mettre nos pensées avant ce que lui il est en train de faire. Il faut lui faire confiance. Même si tu passes des moments compliqués, là. De toute façon, le potier, hein, il te... comme ça. Et tu sais que nous tous, on peut témoigner. Il y a des moments où il te compresse tellement, là, tu as des migraines, tu as des trucs bizarres, que si tu sais qu'il en rajouterait juste un tout petit peu plus, en fait, tu meurs. Ton âme ne supporterait pas. C'est vrai ou pas? En tout cas, moi, j'ai vécu ça des milliers de fois. Donc, nous allons prier. Rentre en toi-même. N'oublie pas que le Seigneur a dit que tout ce que tu demanderas avec foi, sans douter, il va te le donner. Tout ce qui te manquait encore comme sagesse, intelligence, pour avancer, pour recevoir ton affaire, ton mariage, tes enfants, ton ministère, pour que tu puisses te déplacer dans le monde entier, tu vas demander au Seigneur. N'oublie que tu es dans cette salle. Fais comme si tu es tout seul devant Dieu.
Et tu vas te dire, papa, s'il te plaît, donne-moi la sagesse, l'intelligence que j'ai besoin d'avoir. Prie mon frère, prie ma soeur. Père éternel, tu as dit que tout ce qu'on te demandera dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu. On te demande, Père, aujourd'hui, ici, maintenant, de nous donner cette sagesse dont tu parles dans ta parole, pour que je puisse parler quand il faut parler, pour que je puisse me taire quand il faut que je me taise, pour que je ne rajoute pas des mots à ce que tu m'inspires, pour que je ne retranche pas des mots à ce que tu me dis, Seigneur. Seigneur, donne la sagesse, s'il te plaît. Donne-moi aussi la sagesse d'avoir les bons mots pour dialoguer avec mon frère, pour dialoguer avec ma soeur, pour évangéliser, pour que les prophètes puissent prophétiser, pour que les enseignants puissent enseigner, pour que les pasteurs puissent relever les brebis. Seigneur, donne-nous cette sagesse, s'il te plaît, Seigneur. Seigneur, nous voulons te servir, mais nous voulons te servir et être agréable. Te servir sans être agréable n'a aucun sens. Alors donne-nous la sagesse. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu peux faire, car tu as dit tout ce que te demandera dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu, Père. Et tout est possible à celui qui croit. Télécharge la sagesse nécessaire dans ma vie, dans la vie de mon couple, dans ma famille, dans la vie de mon frère, de ma soeur ici présent, pour que nous puissions être agréables, pour que nous puissions se taire quand il faut se taire, laisser notre frère, notre soeur parler. Oh Seigneur, nous avons besoin de sagesse ici. Seigneur, remplis-nous de ta sagesse. Aide-nous à gagner en sagesse pour ne plus attirer les problèmes, pour ne plus faire du mal, pour ne plus éloigner le royaume des cieux à travers nos propres bouches, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être sage. Aide-moi à être intelligent. Seigneur, je ne suis pas sage, je ne suis pas intelligent. Le mal que je ne veux pas dire, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais, c'est ce que je dis. Le bien que j'aimerais faire, quand je vais me taire, quand il faut que je me taise, je n'arrive pas. Seigneur, j'ai besoin de tant de sagesse, Seigneur. Seigneur, brise cette force du moi qui m'empêche d'être sage. Brise cette force du moi qui m'empêche d'être intelligent. Je prie, Père, et je ne cesserai de prier pour que je puisse faire ta volonté en toute sagesse, en toute intelligence spirituelle, afin de t'être entièrement agréable, avec l'amour du Père, l'humilité de Christ, la joie du Seigneur et la paix de Jésus. Oui, Seigneur, j'ai besoin d'être sage. S'il te plaît, fais ce miracle. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui surprend. Seigneur, que ton esprit descende et que la sagesse, l'intelligence de Dieu soit déversée dans cette salle, soit déversée à toutes les personnes qui vont écouter cette prière, Seigneur. Rends-nous sages, rends-nous intelligents, Seigneur, car tu as dit heureux l'homme qui est sage. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Et surtout, fais-moi prier pour te demander les choses du royaume des cieux et pas les choses de ce monde, Seigneur. Aide chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Père, Seigneur, merci pour la sagesse et merci pour l'intelligence.